Allô. Reste, reste. Attends, s'il te plaît, Escadé, laisse-moi le répondre. Joël, attends, je vais te faire la place, là. Non, même pas une minute. Descends, frère. C'est l'apostat qui sème la fitna en termes musulmans. Descends, Joël, t'as pas le niveau. C'est la réponse du collectif Al-Anifia. C'est la réponse de Ismaël. Je le répète, c'est l'apostat. C'est le Mounafikoum même. Je te fais descendre comme ça. Diaby a dit c'est le Mounafikoum. Vous connaissez rien. C'est toujours moi qui a raison ici. Bon, fais-moi descendre. J'en peux plus, moi. Vous connaissez rien. Je te fais descendre comme ça. Je mets 3 personnes, tu vois, parce que toi, t'as pas trop le niveau, frère. Tu t'énerves. Non, moi, c'est moi qui dis la vérité, là. C'est l'apostat qui sème la fitna en termes musulmans. Tu peux laisser escader, comme ça. Je m'en fous, moi. Vous racontez que des conneries. D'accord, vas-y, Béréma, on va laisser escader. Il est parti. La discussion est très bonne. Ouais, la discussion avec... Je vous laisse. Non, c'est bon, il est parti. Ok. Parce que Johan, il va foutre la merde. Donc, c'est ça le problème. Je préfère le faire descendre comme ça. Au moins, ça va être bien comme ça. Nouf, en fait, t'as dit plusieurs trucs. Mais il y a des trucs que soit tu as omis volontairement, peut-être que tu ne savais pas. De un, la prise de la Mecque, il y avait 10 personnes, il y avait une liste de 10 personnes enlevées la vie, dont des apostats qui s'appelaient Abdullah ibn Sa'ad. Et le prophète a demandé à ce qu'on lui enlève la vie, mais comme c'était le frère de lait de Othman ibn Affan, il est parti se cacher derrière lui. Othman ibn Affan a plaidé sa cause. Du coup, il a été épargné, mais le prophète a demandé aux autres pourquoi on ne l'avait pas déjà pour moi. Et il y avait une liste de 10 personnes, dont 2 femmes qui étaient des esclaves poétesses, qui ont été déjà à la prise de la Mecque. Donc, dire qu'il n'y a pas une goutte de sang qui a été coulée à la prise de la Mecque, c'est faux. Après, concernant Médine, les Banu Qurayza, les Banu Nadir, ils ont été massacrés par ton prophète. Donc, nous dire qu'à Médine, il n'y a pas une goutte de sang qui a coulé, c'est faux aussi. Et moi, j'ai des sources à l'appui. J'ai devant moi la biographie du prophète. Et c'est des imams qui ont écrit cette biographie-là. Et je l'ai sous les yeux. Celle de qui? Ibn Hisham ou... Non, là, j'ai l'imam al-Tabari là sous les yeux. Ibn Hisham aussi, je l'ai dans mon téléphone, mais là, le livre que j'ai sous les yeux, c'est l'imam al-Tabari. Donc, il te relate ça. Puis, tu avais dit ça. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Puis, concernant l'apostat, tu es d'accord. Et ça, c'est appréciable. Qu'en islam, un homme qui quitte sa religion, c'est son droit. Ou une femme, hein. En fait... Ou une femme. Une femme, il y a nuance, parce que certains disent qu'on la met en prison à vie tant qu'elle ne revienne pas à l'islam. Il y en a qui disent que on attend des cycles menstruels qui passent, 2 ou 3 cycles. Si elle n'est pas revenue à l'islam, on l'a déjà. Il y en a qui disent qu'elle reste en prison tant qu'elle n'est pas revenue à l'islam. Mais concernant l'homme, on le dja au bout de 3 jours. Concernant l'esclave musulman qui est apostat, son maître a droit de le dja sans même passer par le tribunal islamique. Parce qu'il est en sa possession. Donc ça, c'est ce que disent les droits islamiques. Et après, tu dis, tu veux nous faire croire que ça va à l'encontre des hadiths, mais entre toi et l'imam Malik... Escadé, je vais te compléter juste. Il y a le hadith 6922 de Bukhari qui dit que Zanadiq, ça veut dire que des apostats sont venus à Ali. Et Ali les a brûlés. Exactement. Et après, il y a Ibn Abbas qui lui dit, si c'était le prophète, il les brûlerait pas, il allait les tuer lui. C'est Allah qui brûle. C'est Allah qui brûle. Donc c'est Allah qui doit faire ça. En fait, ce châtiment est réservé à Allah. C'est un hadith sahih Bukhari 6922. Continue, je peux te compléter. Pour remettre la chose dans son contexte avec l'histoire de la on la remet dans son contexte. L'imam Ali a fait cet acte-là parce qu'on le prenait pour Dieu. Attendez. Ces gens-là disaient Ali, tu es Dieu. Ok, voilà, les gars. Je remets, vas-y. Laissez-le finir, sinon ça va être un bordel. Il n'y a pas de souci. Ok, ça, si tu veux, je l'accorde. Maintenant, on va faire simple, net et précis. Toi, Nouf, je suis désolé de t'apprendre ça, mais ta parole n'a aucun poids dans l'islam sunnite. Par contre, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam al-Nawawi, l'imam Khalil qui a écrit Muhtazal al-Khalil, l'imam Ibn Qudama qui a écrit Al-Murni, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Jawzi, tout cela ont un poids dans le monde islamique. Dans le droit islamique sunnite, ils ont un poids. Et tout cela, à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui diverge. À 100%, ils sont d'accord pour dire que l'apostat, on lui enlève la vie. Et tout cela, à ton avis, il se base sur quoi, si ce n'est le Coran et la Sunna? Il se base sur quoi, si ce n'est pas le Coran et la Sunna? Il se base que sur ça. L'imam Malik, il se basait que sur le Coran et la Sunna. Il allait encore plus loin. Il se basait sur ce qui se faisait à Médine. Et ça, tu le sais aussi bien que moi.
Donc, dans ta religion, un homme qui quitte l'islam pour une autre religion, on lui enlève la vie. On va le laisser répondre après. Hein. Mais toi, t'es d'accord avec ça ou pas, Nouf, Manbat Daladjen, Watfak Touloun, là? T'es d'accord avec ça ou pas, toi? Alors, tout ce qu'il a dit, c'est vrai, ce qu'il a dit concernant la jurisprudence. Il n'y a pas de souci. Je lui dirai pas que c'est faux. C'est vrai que dans les 4 écoles, il demande de la condamnation de l'apostat. Maintenant, comme je le dis, je le répète, effectivement, si tu veux, Tabari, tout ce que tu veux, ils ont un poids par rapport à moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsque, par exemple, tu prends une des paroles de l'imam Malik, il dit toute parole d'un homme peut être rejetée, sauf celui qui est dans cette tombe-là. Il montrait le prophète Mohammed. C'est-à-dire, le Coran et la Sunna, on ne rejette pas. Mais ce qui vient d'un homme peut être rejeté. Ça veut dire que si tu ramènes tes preuves, ça veut dire que leur parole à eux, jamais ils ont dit, nous, c'est une vérité absolue. On donne des éléments de réponse. On donne notre avis. On donne nos avis juridiques là-dessus, en se basant sur le Coran et la Sunna. Maintenant, si on peut trouver mieux, ouais, d'accord, trouve pas mieux, tu suis, mais est-ce que leur avis à eux nous est imposé à nous comme vérité absolue pour qu'on suive le vrai islam? Il est là qu'il faudrait répondre à cette question-là. Deuxième question, on prend nos savants. Oui, effectivement, on se base sur nos savants. Mais est-ce qu'on suit nos savants à l'aveuglette? Ça veut dire, est-ce que nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit de lire le Coran, de voir ce que dit le Coran, le hadith? Parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont lu le Coran et le hadith. Ok, ils ont plus de connaissances que c'est des juristes après. Tu vois, ils ont eu affaire à plusieurs affaires, c'est pas mon cas à moi. Mais ils ont pris le Coran et la Sunna. Et après, à la fin, ils en ont fait des règles. Voilà, ils ont fait de l'interprétation là-dessus. Maintenant, lorsqu'Allah il dit, lorsqu'il parle de l'apostat, il dit ثم الذين آمنوا ثم الذين كفروا ثم الذين آمنوا ثم الذين كفروا. Et après, dans le Surat Al-Kahf, il dit وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَيَكْفُرْ. C'est-à-dire, celui qui veut croire, il croit, et celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Donc, de là, dire qu'on impose l'islam aux gens, lorsqu'Allah il dit Wallah ikraha fi din, nul contrainte en religion. Si tu imposes à quelqu'un, tu dis oui, l'islam c'est bien, mais si tu sors, bah t'as l'apostat. Bah il y a une contrainte. C'est une contrainte. Donc c'est de là où le bédouin est parti voir le prophète lorsqu'il lui a dit je veux abandonner ta bay'a ya Rasulullah. Est-ce que le prophète l'a condamné à mort? Est-ce qu'il lui a dit lui il fallait le chercher? Contrairement à celui du beau-frère ou du cousin de Uthman ibn Affan qui était inscriptible et qui nuisait au prophète, car parce qu'il a fait le traître, il a servi les rangs des musulmans pour retourner à la Mecque et de balancer ce qu'il a fait le prophète, le prendre pour rigoler et le nuisait. Il y a eu plusieurs batailles. Donc lui, il a fait le traître. C'était, on va dire, en sorte d'infiltrer. Il a infiltré les musulmans. Et les deux poétesses? Hein? Et les deux poètes, les femmes, les deux poètes, c'était quoi? C'est qu'ils insultaient toujours le prophète, c'est bien ça. Donc elle mérite la peine de mort. Blasphème. Donc, alors regarde, on va remettre dans son contexte. Les Arabes de Quraysh, leur but, pourquoi ils pouvaient pas aller à Médine? C'est que le gouverneur de Médine leur dit, c'est fini, Mohammed, vous le touchez plus. Ils pouvaient rêver. C'est pour ça qu'il est parti en cachette. Leur but, c'était de lui faire la guerre et de le tuer. Donc c'est-à-dire tous les moyens. On fait le poète, on l'insulte, et si on peut aller le tuer, on ira le tuer. C'était en période de guerre. Tout ça, c'est une période de guerre. Et tous les moyens étaient bons. Comme aujourd'hui, lorsque tu me dis Pascal Pro, il utilise les médias, ça, il fait partie de la propagande. Bon. Mais j'aimerais te répondre. Non, mais je te donne un exemple. Ouais, ok, il y a plusieurs trucs que j'aimerais répondre. La première question que tu avais posée, tu peux la répéter, s'il te plaît? Parce que je m'apprête à y répondre. Est-ce qu'il faut suivre C'était voilà, ce qu'il faut suivre bêtement, etc. Merci beaucoup. Ah oui, voilà. De un, dans le droit sunnite, moi, je parle que d'islam sunnite et ses règles. Toi, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Moi, je parle de l'islam sunnite. Tu as le droit de suivre, t'as le droit de ne pas suivre, ce n'est pas mon problème. Maintenant, dans le droit sunnite, pendant 1400 ans, on va prendre de l'époque du prophète Mohammed jusqu'à Shir al-Fawzan, aujourd'hui. 100% de ces savants, je ne dis pas 99,5, je dis 100% de ces savants disent que l'apostat, on lui enlève la vie. Il n'y en a pas un qui a dit l'apostat, on lui enlève pas la vie. Pas un. Si ok, je peux répondre. Vas-y. Voilà. Il n'y en a pas un qui a dit l'apostat, on lui enlève pas la vie. Ils ont tous nuancé en disant, on lui laisse 3 jours, on lui laisse 2 jours, on lui laisse tant de jours, mais au bout du compte, on lui enlève la vie. Ouais, juste une parenthèse, SKD, juste une parenthèse, parce qu'il a sorti le verset justement où quand. J'allais répondre à ça. Ah bon, vas-y, je t'en prie, alors vas-y, y a pas de souci. Donc du coup, il y a ça. Maintenant, pour ton verset, la ikraha fi din. Ah, c'était pas de celui-là que je te parlais.
C'était pas celui-là. C'était lequel? C'était le verset quand il disait celui qui aposta et qui revient et qui aposta et qui revient ثم et qui الذين aposta et qui آمنوا revient. ثم الذين Bah كفروا en fait, ثم الذين ouais, exactement. Mais en fait, quand il revient, ça veut dire qu'il revient. Mais quand il revient pas, c'est quoi en fait le sort? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Là, c'est ce que j'ai répondu après. Ouais, C'est dit grosso modo, après, on le Dieu fait dit, ça sera un règlement entre lui et Dieu. Non, c'est faux. Dieu dit, il nous Ah, impose pas à nous le jugement. Ah, c'est faux, c'est faux. Parce que attends, regarde, excuse-moi, ce que juste pour répondre à ton frère. Lorsque Dieu, il dit au Mohammed, il dit, Inna alayka al-balagh wa alayna al-hisab, ya Mohammed. Tu n'es là que pour propager, mais le jugement nous appartient à nous. C'est appartient à Allah. Toi, t'envoies, en tant que maître, tu propages. Ils prennent ou ils te laissent. Ah, c'est faux, c'est Le faux. jugement Vas-y, appartient à finis, Allah. SKD, vas-y. Mais en fait, Ok, voilà, ok, alors je l'ai inventé ce verset. Non, Non, j'ai y a pas dit pas que ce de verset, souci, tu l'as pas mais inventé, en fait, mais je te nous- dis, pour les 3 fois là, Nous- c'est pas ça. Mais c'est pas grave, tranquille. Je te le Après, promets, nous, on je se le réfère au promets. tafsir à nous. Moi, je l'ai lu, le tafsir. Nous- et- Vas-y, et y a pas de moi, je souci, y a sais, pas tu de vois. Ta parole n'a aucun poids dans le monde musulman. Je suis désolé de te l'apprendre. Donc, Mais c'est ce que réel. tu dis. Donc, toi, tu joues sur le poids, tu Je regardes ne pas joue sur pas le sur les texte. poids. Ce qui Je compte, c'est dis le ce poids. qui se passe. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Je dis ce qui se passe dans le droit islamique. Il y a des livres de droit. Il y a Umdat al-Salik, il y a Mu'tazila al-Khalil, il y a la Mudawana d'Ibn al-Qasim, il y a la Muwatta, il y a tous ces livres-là qui existent de droit. Ouais. Et ceux-là, voilà, c'est les livres de droit. Et c'est ce qu'ils te disent dedans qui est intéressant. C'est de ça que je parle. Et encore une fois, l'interprétation du Coran, ce n'est pas à toi de la faire. Il y a des imams qui la font et c'est un cercle très restreint d'interprétation du Coran. Il n'y en a pas plein. Il y a même des grands imams qui ne font pas l'interprétation du Coran. Et ceux qui te font l'interprétation du Coran par rapport à l'Ikrah Fi-Din, hier, pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, je lisais le tafsir de l'imam At-Tabari sur l'Ikrah Fi-Din. Et sur le La Ikrah Fi-Din, il dit, après j'ai lu après le tafsir de Ibn Kathir, hein. Ils disent, mot pour mot, que la Ikrah Fi-Din, ça ne concerne que les juifs et les chrétiens. Parce que à l'époque du prophète, quand les chrétiens et les juifs venaient se convertir à l'islam, ils voulaient forcer leurs enfants à se convertir à l'islam. Ils leur disaient, vous n'avez pas le droit de les forcer à se convertir à l'islam. C'est ça la Ikrah Fi-Din. Tu n'as pas le droit de forcer un chrétien ou un juif à se convertir à l'islam. Et c'est mot pour mot ce que dit l'imam At-Tabari dans son tafsir et ce que dit Ibn Kathir dans son tafsir. C'est pas moi qui l'invente. C'est eux qui le disent. Tu vois? Donc, sur ça, j'y suis pour rien. Sur le like Rahafidin. C'est eux qui font l'interprétation. Ah oui, c'était hier, merci Lucifer. Donc, c'est eux qui font l'interprétation du Coran. Donc, du coup, dans ta religion, quand vous nous dites like Rahafidin, etc., c'est bien beau. Mais sauf que ça marche pas avec moi. Ou avec d'autres. Parce que nous, on a été dans votre religion. Et on sait que c'est faux. Parce que quand tu quittes l'islam, dans n'importe quel pays qui applique le droit islamique, on t'enlève la vie. Il y a une femme, une Soudanaise, qui a été condamnée à la peine capitale parce qu'elle était mariée à un chrétien, ce qui est interdit en islam, et elle est devenue chrétienne. Donc, du coup, elle a été condamnée à la peine d'apostasie. Parce que le droit islamique dit que celui qui quitte l'islam, on lui enlève sa vie. Et si 100% de ces savants-là sont d'accord, c'est qu'il y a un problème dans la matrice, non? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si toi, tu nous dis que tu n'es pas d'accord avec ça, mais que 100% des savants qui ont fait ta religion sont d'accord avec ça, comment on peut l'expliquer? Je peux répondre? Vas-y. Je t'en prie. Je peux répondre? Vas-y. Ok, d'accord. Donc là, le frère il nous a dit, ok, l'imam Tabari, il a dit ça, l'imam Tabari, selon son exégèse et sa réponse à ce verset-là, il l'a restreint qu'aux juifs et aux chrétiens. Il n'y a pas de souci, ok. Est-ce que Tabari, il a dit faux? Je sais pas. Est-ce qu'il a dit vrai? Je sais pas. Maintenant, donc ça veut dire que si je comprends ce qu'a dit SKD, ça veut dire que il y a une liberté envers les juifs et les chrétiens, ok? C'est-à-dire quelqu'un qui va apostasier sur une autre, on va dire, il veut devenir un associateur ou il veut plus avoir de religion, lui, c'est fini, lui, il est condamné à la mort. C'est ce qu'on comprend. T'es bien d'accord avec moi, ça, là-dessus, SKD? C'est ce que tu veux dire? Pas du tout. On comprend comme ça l'islam sunnite. Non, on comprend comme ça à peu près l'islam sunnite. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. À moi, ce que j'ai mal entendu. Non, c'est pas, non, je précise, tu ne l'as pas dit. Mais on le comprend comme ça, l'islam sunnite. Il y a une exception pour les juifs et les chrétiens, le reste, on les flingue. Si un juif en islam, tu n'as pas le droit de forcer un juif ou un chrétien c'est ce que j'ai dit. l'islam. Donc lui, voilà. Eux, ils ont une exception, tu vois. Eux, ils sont exactement. à part. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Donc, me dis pas non, dis-moi oui, c'est vrai, c'est ça. Comme ça, on avance vite, comme ça, on perd pas de temps dans le débat. Donc,
Si c'est le cas, la personne qui est venue, donc Tabari nous a fait son explication. Moi, je te remets du Bukhari où le Bédouin, il est dit au prophète, envoie ta religion. C'est envoie. Je quitte. Et on connaît que les Arabes de l'époque, ils n'étaient pas chrétiens, ceux de la Mecque. C'était des mouchriquines. Donc, ils vont pas aller voir le christianisme ou aller voir le judaïsme. Ils avaient leur religion déjà de base. Hein? Lorsqu'il lui a dit, envoie ya Mohammed. Pourquoi Mohammed, il lui a pas dit, là, tout de suite, viens peine de mort, lui, il fallait le chercher. Alors qu'il est parti devant lui. Il a quitté Médine. Le prophète, il a dit, Médine chassera les hypocrites de sa terre. Pourquoi le prophète? Donc, maintenant, on prend qui? Est-ce qu'on prend le prophète ou est-ce qu'on prend l'imam Tabari? Je peux répondre? Vas-y, vas-y. Ok. De un, ce que tu viens de dire là, tu vois, du sujet que tu viens d'évoquer, moi, j'ai pas dit que tu l'étudies direct, pardon, j'ai pas dit que tu le dis direct, tu lui laisses 3 jours. Là, le mec, il est revenu directement à la religion. Non, mais le prophète, il n'a pas mis 3 jours, il a fui, il est parti. Parce que le prophète, il lui a donné 3 jours. Pourquoi le prophète, il n'a pas dit comme son cousin Uthman, lui, je veux le condamner? Pourquoi il l'a pas fait à lui? Je termine. Vas-y, Moi, vas-y. ce que tu viens de dire, c'est bien beau. Mais tout est savant en connaissance de ces hadiths-là. Tout est savant. Moi, je parle de droit sunnite. Toi, tu as le droit de dire que 100% des savants, pendant 1400 ans, se sont trompés. C'est ton droit. Et j'ai pas interféré dans ton droit. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas m'immiscé dans ton droit à dire que tous ces savants-là se sont trompés. Sauf que les livres qui ont fait loi et qui se sont appliqués pendant 1400 ans, c'est-à-dire de l'époque du prophète à aujourd'hui, c'est que si un mec quitte l'islam, on lui enlève la vie. Donc, tu vas les voir à eux, tu dis les gars, parce que en fait, c'est ça qui est magnifique avec vous souvent. Vous nous dites tous ces trucs-là, mais à nous. Allez voir les savants. Les imams. Allez-y, dites que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ibn Qudama, l'imam Shaybani, qui dit encore des trucs plus horribles, lui, l'imam Ibn Taymiyyah, allez dans les mosquées et dites à vos imams, les gars, tous ces imams-là, 100% de ces imams-là se sont trompés. Ne dis pas ça à nous. 100% de ces imams-là, pendant 1400 ans, ont appliqué la loi de la peine de l'apostat, se sont trompés. Allez leur dire à eux, les gars, vous faites fausse route depuis le début, parce qu'il y a un hadith où un bédouin a dit qu'il voulait quitter l'islam et que le prophète ne lui a rien fait. C'est preuve comme quoi on n'enlève pas la vie à l'apostat. C'est ça votre boulot, les gars, en fait. Parce que tu es d'accord avec moi, alors, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas dire un apostat. Juste, je termine cette phrase et je te laisse la parole. Parce que du coup, tu es d'accord avec moi qu'il ne faudrait pas enlever la vie à un apostat. Sauf que tes savants, 100% de tes savants, pendant 1400 ans, 100% ont dit qu'un apostat, on lui enlève la vie. Donc, tu vas voir ces imams-là et tu leur dis, les gars, vous faites fausse route depuis le début. Vous n'avez rien compris, moi j'ai compris. Maintenant, je te laisse la parole. Ok, je te remercie. Donc, maintenant que tu me dises les savants, ça, comme je t'ai dit depuis le début, je t'ai pas dit que tu disais faux. Tu as dit vrai. Sur les 4 écoles, c'est connu. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que c'est l'islam qui condamne l'apostat ou est-ce que c'est l'interprétation des savants qui ont ordonné de la condamnation à l'apostat? C'est ça la première question. Ok, pendant des siècles, c'est l'islam jusqu'à aujourd'hui. Attends, excuse-moi. Non, excuse-moi. C'est l'islam sunnite. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais on reste sur l'islam sunnite. Je t'ai bien dit les 4 écoles. Donc, on reste sur l'islam sunnite. Tu vois? Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, c'est que lorsqu'on va lire le Coran, on voit que Dieu aborde le sujet de l'homme, les gens qui apostasient. Il les condamne pas. Il nous a bien dit l'interdiction de l'alcool, le fornicateur, le fouet, mais l'apostat, il ne nous a pas de condamnation à mort. Excuse-moi du terme. Il n'y a pas de condamnation. Donc là, je me dis, bizarre. Pourquoi sur un fornicateur, il nous donne bien la peine, celui qui a apostasé, il lui donne pas de peine. Maintenant, lorsqu'on va après sur les hadiths, donc on a hadith comme dans le Bukhari, on a aussi dans le hadith de Bukhari qui dit man baddala dinu faqtulu, ok, mais dans le même Bukhari. Donc tantôt on lui fait rien, tantôt. Alors maintenant c'est soit, en fait, on peut être dans une interprétation, les apostats qui est apostat de l'islam, c'était ceux qu'après qui trahissaient, on va dire comme le cousin de Uthman ibn Affan. Oui, lui il a des trucs, après il est retourné et après voilà, il a fait du tort au prophète. Voilà, les gens voulaient faire du mal au prophète. Donc là, le prophète a dit, ouais, si vous l'attrapez, lui, faudra le compte. Non, attends, je te donne une explication. Après, d'accord, après, je te dis la vérité, je suis pas un savant, on n'est pas obligé de prendre ma parole. Mais maintenant que pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre les textes et les mettre avec une compréhension,
c'est que si je me mettais à condamner un apostat, ça veut dire que beaucoup de gens, effectivement, comme Allah il dit dans le Coran, dans Surat Yassine, il dit, certes, il y en a beaucoup, il y a Mohammed, tu leur parleras, ils t'écouteront pas, ils ne croiront pas en toi. C'est-à-dire, Allah a déjà averti Mohammed là-dessus, qu'ils ne croiront pas. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne croiront pas au message d'Allah. Ça veut dire qu'on leur impose des hypocrites. C'est-à-dire, viens, reste musulman, et dis-moi que t'es musulman, après, dans ton cœur, tu fais ce que tu veux. Tu vois, il y a de l'hypocrisie. Tu vois, même leur loi, elle tient pas la route. On impose à une société d'être hypocrite. Regarde, pour moi, la vérité, je dirais que l'islam, nous dit de vivre avec les lois de Dieu, oui, mais le cas de l'apostat, on peut pas, sinon la vérité, sinon tu massacrerais des peuples et des peuples. Je peux Dieu, après il a prendre la créé le monde parole comme après. ça. Dieu, il a créé des croyants, il a créé des mécréants. Je peux prendre la Vas-y, parole après après. je te réponds sur ça parce Ouais, que je vais faire un peu de trucs. lecture. Alors, quand on parle de l'apostat, la Rida, bien évidemment, hein, vous savez, il y a la guerre de la Rida hein, qui a été menée juste après la mort du prophète, hein, où justement, t'as eu plein de tribus hein, qui ont décidé d'apostasier et ils ont été tous massacrés. Il y a eu la trahison d'Abou Bakr, faut bien les préciser. Non, ils ont apostasié, ils sont retournés chez eux. Et c'est juste qu'ils ont refusé de payer la zakat. Exactement. Et ils ont été massacrés. Là, je vais vous lire quelques hadiths, hein, parce que là, on parle de hadiths. Effectivement, t'en as ramené un où ça portait confusion. Mais moi, j'en ai plein. Alors, Bukhari, 9, 83, 17, livre 9, volume 83, hadith 17. L'apôtre d'Allah a dit, le sang d'un musulman qui confesse que seul Allah peut être adoré et que je suis son apôtre peut être versé, excepté pour 3 cas. Le meurtrier en raison de la loi du talion, d'accord, la qisas, virgule, l'adultère des personnes mariées, virgule, l'apostat qui abandonne l'islam et quitte la communauté. Point. Hadith Bukhari 4, livre 4, volume 52, 260. Rapporté par Ikrima. Ali faisait brûler un certain nombre de personnes et cette nouvelle arrivait aux oreilles de Ibn Abbas qui disait « Si j'étais à sa place, je ne les aurais pas brûlés, vu que le prophète a dit « Ne punissez pas par la peine d'Allah. Il n'y a pas de doute, je les aurais tués, vu que le prophète a dit « Si quelqu'un, entre parenthèses, un musulman, rejette sa religion, tuez-le. » On continue. Vous avez dans la même histoire, hein, le Bukhari 9, faites la capture d'écran directement, c'est plus simple. On continue, on a un autre hadith qui parle de l'apostat. Bukhari 9, 89, 271. Hein. Alors, rapporté par Abu Moussa. Un homme s'est converti à l'islam et puis s'est reconverti au judaïsme. Alors, Mu'had bin Jabal arrivait et voyait l'homme chez Abu Moussa. Mohad demandait 2 points. Il est parti? Et pourquoi il est parti? Alors, je continue la lecture. Quel est le problème avec cet homme? Pour l'interrogation. Abu Moussa répondait, il s'est converti à l'islam et puis il s'est reconverti au judaïsme. Alors, point. Mohad disait, je ne vais pas m'asseoir avant que tu aies tué cet homme, vu que c'est le verdict d'Allah et de son apôtre. Faut refaire la demande, frère. Hein. Parce que des hadiths, hein, il y en a plein. Hein. Tu m'en as donné un, effectivement, où c'était ambigu. Là, on est en train d'enchaîner, frère. Il y en a peut-être là 4, 5, là, qu'on va enchaîner, qui parlent toujours de l'apostasie. Attends, je vais l'envoyer une invitation, faut qu'il revienne, frère. Nouf, reviens. À mon avis, il a pas de réseau. On continue la lecture. Bukhari, livre 9, 84, 56. Dit, à peu près, la même chose que celui qui est au-dessus. Il existe un hadith qui, alors ça, on s'en fout. On en a un autre qui est là. Sahih Bukhari 9, 83, 37, après j'arrête de lire. Habou Kilaba a rapporté. Hanas rapporte que les gens, écoute bien, Hanas rapporte que les gens de la tribu de Oukl sont venus voir le prophète et se sont convertis à l'islam. Mais le climat de Médine ne les convenait pas. Ils devinrent malades et en plaignèrent auprès du prophète qui leur ordonna d'aller au berger qui leur ordonna d'aller au berger et de notre troupeau de chameaux et de boire du lait. Ah, ça c'est le hadith, il est hardcore celui-là. Hein. Et de l'urine. Hein. C'est-à-dire, le prophète, il lui dit, va voir le berger là-bas et demande-lui qu'il te donne du lait de chamel et de l'urine de chamel comme médicament, hein, des chameaux. Ils l'ont fait, après avoir retrouvé la santé, ils ont abandonné l'islam. Hein, là, ils ont apostasié. Tué le berger et pris les chameaux. En même temps, là je comprends. Le prophète envoyait les hommes à leur poursuite qui les ont ramenés. Alors le prophète ordonna qu'on leur coupe les mains et les jambes
Alors, que leurs mains et leurs jambes soient tranchées et que leurs yeux soient crevés à l'aide d'un fer chaud et que leurs plaies ne soient pas soignées jusqu'à ce qu'ils meurent. Point. J'ai dit, est-ce que il y a plus grave que ce que firent ces gens-là? Ils tournèrent le dos à l'islam, perpétrèrent le meurtre et le vol. Hein, voilà. Donc là, en gros, là, il y a plusieurs hadiths. En fait, ils ont fait la totale. Ils ont fait la Ouais, ils ont fait la totale, là. Donc, on leur a donné la totale. Ils ont eu un menu XXL. Hein, voilà. Donc, il est passé au Nouf. Ah, mais il faut revenir au Nouf. Ah, voilà. Moi, je lis juste, hein, parce qu'effectivement, vous avez sorti des hadiths. On en a sorti un. Là, j'en ai sorti, il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 hadiths qui parlent d'apostat où la sentence c'était la mort, hein, à un moment donné, frère. Voilà, quoi. Le dernier, il est hardcore, quand même. Le dernier, il est hardcore. En même temps, le gars, il a bu l'urine. Effectivement, l'urine des chamelles, hein, ça soigne, hein, d'après... Il y a rien qui va dans sa vie. Ils boivent de l'urine, ils enlèvent la vie au berger, ils volent des chameaux, ils sont attrapés. Après, ça se fait pas. Ils ont tué le berger qui les a soignés. Ça se fait pas aussi. Ah oui, bah franchement, ça a été des battes. Là, franchement, ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas. Déjà le berger. Même moi, t'as vu, je suis pas d'accord sur ça. Sur ça, tu vois, voilà. Ouais. Alors, je sais pas Bah, s'il après, revient ou pas. La peine, elle était salée. Il y a 2 musulmans qui montent, hein, Joanne. Attends, je vais rajouter le nombre de personnes qui peuvent monter. Et après, alors, tac. Parce que moi, j'aimerais revenir sur ce qu'il disait. C'est que moi, il n'y a pas de souci, en fait, qu'il soit contre. Mais comment il arriverait à m'expliquer que 100% des savants en islam disent que l'apostat, tu lui enlèves la vie? C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce qu'il a le droit de ne pas être d'accord. Et pourquoi ils n'osent pas critiquer ces imams-là en leur disant, vous faites fausse route alors? Là, on a un mec avec une écriture en arabe. Là, ça a l'air d'être du lourd. Kalimata Tabiya. Ah, c'est Kalimata, ouais, effectivement. Ouais. Taïb. Ah, c'est un bon Kalimata, ça fait longtemps. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Ça dit quoi? C'est le Ahri du Minhaj. Ouais, c'est un salafiste. Comment on fait que t'es un vrai arabe, toi? C'est l'apprenti salafiste. Non, il est sénégalais, je crois. Kalimata? Il est pas sénégalais? Non, il est pas sénégalais, non. Pas sénégalais. Ah, ouf, toi. Ah, je te jure qu'il était sénégalais. Attends, je voulais juste répondre à Frozone, là, parce qu'on me prend pour un couillon. T'as entendu ce que t'as dit, Frozone? T'as dit comme ça, ils se sont mis à voler après. C'est toi-même qui l'as dit. Hein. Non, mais j'ai dit, ça se fait pas de voler, frère. Mais, frère, à un moment donné. Voilà, attends. T'as dit, ce hadith-là, il dit après, ils ont, depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est l'apostat qui sème la fitna. Non, mais là, dans les autres cas, il y a pas de fitna ici, là, dans les autres cas, là. Tous les histoires que je t'ai raconté, là, il y a pas de fitna. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est des gens, qui lui est ils restent pas neutres. Ils ne restent pas neutres. Ah, ils parlent, ils disent, Ismaël nous a expliqué ça, ils parlent, ils vont dire, il faut pas écouter ces prophètes et compagnie, on les attrape, et oui, ils passent en jugement, et on les garde. Joanne, laisse parler l'apprenti salafiste. Tu peux ramener qui tu veux, ils vont fuir. Parce que c'est moi qui dis la vérité, là. Joanne, Kalimata, il se désavoue de toi, en plus. Il se désavoue de toi. Kalimata, alors, l'apostat, man baddaladin ou faktouloun, ou c'est comment? La peine de l'apostat est une vérité et un consensus dessus depuis 1400 ans. C'est quoi la peine? Merci. C'est quoi la sentence? C'est quick. Voilà. Merci. Tu vois comme c'est simple. Est-ce qu'il y a besoin d'aller semer et ils ont besoin, non, il n'y a pas besoin de semer la terreur ou quoi que ce soit? Ça dépend. Ibn Taymiyyah te dit que celui qui a possédé dans son cœur, en gros, qui ferme sa gueule, on le laisse tranquille. Oui, parce qu'il le dit pas. Voilà, vous voyez depuis tout à l'heure, c'est moi qui raconte. Non, Joanne, tais-toi, Joanne. Est-ce que vous voyez que c'est moi qui raconte depuis tout à l'heure? Joanne, arrête. Merci, Birima, à chaque fois je dis la vraie réponse, il m'empêche de parler. Joanne, arrête. Parce que c'est pas... T'as dit dans son cœur, ça veut dire que tu gardes ça pour toi, tu ne le dis pas en public. C'est ça, tu dois rester neutre. J'ai mis sur le panel, rester neutre, t'auras rien. Mais si t'ouvres ta bouche, tu vas passer en jugement. Joanne, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, si tu le dis à personne ne va le savoir. C'est normal, tu passes pas en jugement. Il est con, ce mec-là. Mais regarde. Mais tu veux rester en vie, tu fermes ta bouche. Tu sènes pas la discorde. Parce qu'en fait, regarde, tu vas comprendre. Attends, s'il te plaît, Escadé, laisse-moi expliquer. Parce qu'en fait, Dieu dit, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. C'est une histoire de salut, c'est une histoire d'enfer ou de paradis. Si il y a un gars, un apostat qui sème la discorde dans un lieu musulman, moi, je comprends pourquoi Dieu, il veut pas accepter ça, parce qu'il veut que les gens aient au paradis. C'est simple. Ah. Ok, y a pas de souci. Voilà. Merci, Joanne, pour ton explication. Maintenant, Merci, Kalimata,
En fait, mais par exemple, Ibn Taymiyyah a dit si celui qui apostasie dans son cœur sans rien dire. Et il y a même l'imam Nawawi qui dit ça, sauf que si le mec arrête la prière et qu'on se rencontre, on le bombarde jusqu'à ce qu'il reprenne la prière. Ah, gars. Mais enfin bref, du coup, si le mec apostasie dans son cœur, il dit rien, personne ne saura. Mais si le mec qui apostasie le dit, Ah, gars. il ne sème aucune discorde, il dit les gars, Allah, j'y crois plus. Hein, il s'aime beaucoup de discours. Juste, il dit, ouais, laissez-moi tranquille. Les gars, je viens plus à la mosquée, Allah, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on lui fait? Man bad daladin, factoloun. Johan, t'es là ou pas? Après, on a Gondalida qui est monté. Je te réponds, Non, c'était pas à Joël oui. que je parlais, c'était à Kalimata que je parlais. Ah, Ah, d'accord. ok. ok. Ouais, Là, ouais. je suis d'accord avec ce que t'as dit là. Donc, c'est ça, semer la Il a parlé. c'est ça, foutre la merde. C'est le fait juste de dire, moi, je crois pas. En fait, le fait qu'il dit ça aux gens, dans une terre musulmane, pas une terre écrit une terre musulmane, il va passer en jugement, c'est comme ça. Il va passer en jugement. Et toi, t'es d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'on lui fait? Hein? T'es d'accord avec ça, toi? Bah, quand on regarde, j'ai réfléchi à ça, quand on regarde la logique, ça fout le désordre, ça fait que les gens, à cause de ça, si à cause d'une personne, tu parles en enfer, bah, c'est trop important, en fait. D'accord, mais Voilà, imagine, j'ai imagine, J'ai Johan. une question. Ouais, vas-y, je t'en Ah, prie. vas-y. Non, vas-y. Ouais, Johan, j'ai une question. Si maintenant, dans une terre chrétienne, un homme devient musulman, est-ce que tu es pour qu'on lui enlève la vie? Oui, pour trouver l'apaisement, pour trouver... Non. Non? Mais pourquoi? Pourquoi? Répète la question. Si un homme chrétien se convertit à l'islam dans une terre chrétienne, T'es d'accord qu'on lui tu es pour ôte la vie? ou qu'on lui enlève la vie? Dans une terre chrétienne. Ouais, terre chrétienne, ouais. Allez, regarde, on revient au XIIIe siècle en France, terre chrétienne. Un homme, tout d'un coup, il dit, bon les gars, je deviens musulman, fais la je me convertis shahada. à l'islam. Ouais. On apprend ça, on lui enlève la vie. T'es d'accord Tu es avec ça ou pour, pas? et on l'attrape. Tu es pour ou contre qu'on lui enlève la vie? Ah non, pas dans une terre chrétienne. Ah, Ça, c'est par la loi de la charia. Non, imagine Mais pourquoi que... tu es contre? Mais pourquoi tu... Ouais. Ah, imagine que les chrétiens font ça, quoi. Non, imagine Ouais. qu'il y a la charia chrétienne qui dit que celui qui quitte le christianisme... Non, mais pourquoi tu rigoles, frère? Non, mais c'est vrai en plus, hein. Je crois qu'à un moment donné, c'était comme ça, hein, dans le christianisme. Oui, non, mais ça existe. Ouais, c'est ça. Dans la charia chrétienne, celui qui quitte le christianisme, on lui coupe la vie, on lui ôte la vie. Donc, il y a un chrétien, l'ancêtre de Johan, il décide de faire la shahada. Et on le massacre. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou pas, Johan? Voilà, si dans les lois de Dieu, c'est que il le cache. Attends, je vais mettre la musique là, juste 2 secondes, attends. parce Ouais, que là, il reste neutre. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, c'est le bon, prophète, vas-y. il te dit, Johan, tu danses là. fermez Johan, votre Johan, bouche. Écoute. Ouais, vas-y. C'est une histoire de salut, d'enfer éternel ou de, je le répète, ou de paradis. Pour Dieu, c'est trop important. Dieu veut que les gens aillent au paradis. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prêchait et il tombait malade. Il tombait malade pour les gens pour qu'ils aillent au paradis. Dieu lui a révélé un verset qui a dit, Mohammed, est toi qui vas contraindre les gens à devenir croyants. Tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es pas garant sur eux. Tu leur donnes le message et tu t'en vas. C'est moi qui guide. Allah lui dit, c'est moi qui guide. Parce qu'en fait, il se rendait malade pour les gens, pour que les gens aillent au paradis. Et Dieu lui a dit, c'est pas grave. Ils veulent pas croire, c'est leur problème. Cette histoire-là, elle est trop importante. Pour ça, les chrétiens, je suis d'accord avec eux quand ils disent le salut, là, c'est ton salut, là, c'est important. Ouais, je suis d'accord avec ça. Le salut, le salut, trop important. Nous, on prend ça à la légère. Non, mais Johan, Mais si- c'est pas la question Oui. qu'on a posée. Dans une terre où la charia chrétienne est appliquée, est-ce que tu serais d'accord qu'on fuck Toulouse un chrétien qui décide de se convertir à l'islam? Là, t'es parti loin, frère. Vas-y, réponds-moi. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ou tu vas nous danser encore, ou tu vas nous chanter du violon? Non. Tu serais pas d'accord? Mais pourquoi tu serais pas d'accord? Mais t'es d'accord que dans un état où la charia d'Allah est appliquée, qu'un musulman qui quitte l'islam, on le fuck Toulouse. T'es d'accord avec ça, toi? C'est plus compliqué que ça. Je mets la musique, ouais. Ouais, c'est le musulman qui va dire aux gens, à tout le monde, ouais, Mohammed, c'est un faux prophète, Ouais. nanana, il est dans le terre musulman. Celui-là, il doit passer en jugement. C'est pas obligatoirement qu'on va le dire, mais sa sanction peut être sévère, c'est vrai. Parce que à cause de lui, ça fout le désordre, la fitna, ça fait que les gens, ils peuvent aller en enfer à cause de lui.
Moi, je réfléchis comme ça. Ouais, tu réfléchis comme ça. Ouais, c'est bien, Johan. Voilà, Merci. après, voilà, c'est compliqué. Ouais, d'accord, on a compris. Ouais. Alors, en fait, vous êtes marrants les musulmans. C'est-à-dire que quand il y a un musulman qui quitte l'islam, vous le traitez tous de traître. Hein? Ouais, c'est traître, c'est tarba là, il a quitté l'islam. Mais bizarrement, quand il y a un chrétien qui vient et qui rejoint l'islam, qu'est-ce que vous dites? Mashallah, voilà, t'as fait le bon choix, bienvenue ou bienvenue. C'est pas un traître. Mais tu crois que quand il quitte le christianisme pour venir à l'islam, tu crois que les chrétiens ils le considèrent pas comme un traître? Bande d'hypocrites. Arrêtez de faire les hypocrites. Si, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord, ouais, d'accord, ok. Ouais, vas-y, je t'en prie. Là, à la mosquée les vendredis. Quand j'étais musulman les vendredis à la mosquée, il y avait toujours des conversions à l'islam. Oui. En haut, il y avait les femmes. Du coup, l'imam, il parlait, elles avaient un micro, je les entendais pas. En bas, il y avait les hommes. Dès qu'ils se convertissaient, dès qu'ils faisaient la shahada, l'imam disait takbir, on disait Allahu Akbar 3 fois. Ouais. Et après, on allait tous lui faire des câlins. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il repartait avec des cadeaux, avec des chocolats, avec des dates. On lui faisait des câlins. Non, on lui faisait des câlins. On lui faisait des accolades comme ça. Et après, en fait, c'était à la mouvance qui allait l'attraper. C'est-à-dire qu'il y avait les seules filles qui le guettaient. Ça arrive, ça, bon, il y a des... C'est très bien que c'est vrai. T'as les coranistes qui sont là, viens ici, non, eux ils connaissent pas, c'est les koufars, frère, viens là, frère. Je te le jure, t'avais les salafis qui le guettaient. Tout ça, c'est vrai, on le voit des fois. T'avais les tablirs qui le guettaient. T'avais les frères musulmans qui le guettaient. Et dès qu'ils sortaient... Ils se partagent le steak. Ils se partagent le gibier, frère. Ah, la vie de la mère. Chacun chope une jambe, frère. Ça, c'est vrai, ça. J'ai déjà vu ça dans mes yeux, ça, c'est vrai. On les voit là, tous les salafis avec leur barbe, là. Johan, j'ai une question, Johan. C'est des bâtards. Ah, putain. Je peux poser une question, Johan, ou pas? Oui. Tu peux me donner shurut à takfir mu'ayyan ou pas? Non. Ok. Et les piliers de la prière? Les piliers de la prière. Les piliers de la prière? Ouais. 6 piliers, les 6. Il y en a 6, je te donne les chiffres. Les 6 piliers? Ouais. De croire en Allah, de croire au jour de la prédestinée, de croire aux anges, aux prophètes. Et la prière, Johan, la prière. Ça, c'est les piliers de la foi, ça, Johan. De quoi tu parles? Les piliers de la prière, c'est quoi? Ah, les piliers de la prière. Ah, ça, c'est hardcore, ça. Je sais pas, c'est quoi ça? Vas-y, dis-moi un indice. Tu vois, regarde, Johan, je veux dire quelque chose. Au lieu de monter sur des lives avec des gens malhonnêtes, pourquoi tu vas pas apprendre ta religion et les piliers de la prière? Dis-moi, c'est quoi les 5 piliers de la prière? Après, peut-être. Il n'y a pas que les gens malhonnêtes, c'est ton collectif, hein. Il parle de ton collectif, Johan. Regarde. T'as même pas le niveau d'Ismaël du collectif Hanifia. T'as même pas, écoute, le champion. Il parlait même pas de moi. Devant Jésus musulman, ni Von Reich, ni Ismaël. T'es rien. Alors, fais pas avec tes 5 piliers, tes conneries, t'es rien. Je les amène ici, ils t'écrasent en même pas 10 secondes. En même pas 10 secondes, ils t'écrasent. Tu feras rien devant eux. Ni Von Reich, ni Jésus musulman, ni Ismaël. Quand t'es Ismaël, il va t'écraser en 10 secondes. Va apprendre ta religion et descends d'ici. Les gars, ils viennent parler d'Issa, ils connaissent rien du tout, ils m'énervent. Ok, viens, jeune, on fait quelque chose de plus simple, ok? C'est bon, Johan? Regarde. Vas-y. Tu peux me donner les 2 piliers de la ilaha illallah ou pas? C'est quoi ces trucs-là, les 2 piliers de la ilaha illallah? C'est quoi ça? Allez, Johan, descends de là. C'est quoi tes trucs En fait, regarde, vous voyez Médusa, quand elle parle, on appelle ça les PDF. Ils viennent avec toute leur science. Écoutez bien, m'interrompez pas. Ils viennent avec toute leur science. On en a eu sur Discord il y a moins. Attends, non, c'est pas le collectif. On en a eu sur Discord 7 ans en arrière. Avec des histoires. C'est collectif, les PDF. Attends, on appelle ça les PDF. Ils arrivent comme lui, là, avec leur science. Une fois, je dis, il vient un gars comme ça, lui. Pas en même temps. Ouais, laisse-moi répondre. Pendant une demi-heure, il parlait comme lui, là, des histoires de... Allez, Johan. Il a sauté, hein. Mais Johan, c'est Johan, allez apprendre la religion, s'il vous plaît. C'est Von Reich et toute la clique, les PDF. Johan, t'as sauté, hein. En fait, Johan, il crie trop. C'est ça son problème. Il est comme le loup, là. Il faut faire comme le loup. Regarde le loup, comment il est. Il est technique, le loup. Il est là. L'islam est une religion de paix et d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ça glisse. Hein, ça glisse, Johan. Johan, il crie, frère. Non, c'est pas la bonne technique. Faut pas faire comme ça. Il a sauté, Johan. Bah oui, t'as sauté, hein. T'as avertissement.
Vas-y, moi, je vais arrêter le live. Je suis à 5 heures de live, là. Le live, là, il est hardcore, ce live-là. Là. Alors, on a... Sinon, Kalimata, ça va, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais. Mais moi, je vais pas tarder à y aller. On a un Ivoirien qui est là, là. Tu connais. Radfé, CI. On va le... Birima, t'es là toujours ou pas, Birima? Oui, j'écoutais. Ouais, d'accord, frère. En fait, c'est très intéressant. N'hésite pas, hein, si tu veux. Ah, il est bloqué jusqu'au 10 juin. Ah ouais, carrément, lui, on l'a mis jusqu'au 10 juin, frère. Ah, t'es bloqué jusqu'au 10 juin, mais c'est aujourd'hui. Ah, ça va revenir, ça va, c'était juste un avertissement. Je pensais qu'on était un autre jour. Retafé, comment tu vas, Ratfé? Ouais, ça va. On dit quoi? C'est gafté, ça va. Ouais. En fait, c'est Freeboy, en fait. Ah, c'est toi, t'es revenu, ouais. Comment tu vas? Ouais. Comme je voulais juste te dire que sur ce compte-là, je me suis abonné, je me suis pas abonné à personne, en fait. Et c'est juste par stratégie, quoi, en fait. Ouais. Dans le futur. Voilà. Mais juste que tu me refuses d'entrer. Mais parce que je suis abonné sur l'autre compte, si tout est pas. L'autre, je t'ai débloqué. Voilà. Donc, du coup, souvent, je monte, quand j'ai envie de parler, je vais avec mon vrai compte. Ça, c'est sur cette page-là que j'aurais envie de faire des vidéos. Donc, je vais commencer en même temps pour que l'image soit là, en fait. Et après, maintenant, commencer comme il faut. Mais je vais pas avoir d'influence ou des interprétations, des insinuations, parce que ma famille est beaucoup sur les réseaux et mes amis sont beaucoup sur les réseaux. Il n'y a pas de discussion interne, d'influence, quoi. Voilà pourquoi je suis pas abonné. Ah, t'as raison. Mais t'as mis ta photo, là, non? Oui, c'est moi, oui. Là, c'est moi maintenant. Ah, mais faut pas mettre ta photo, frère. Toi aussi. Non, tu quittes l'islam, tu mets ta photo, frère. Mais il y a aucun souci de ça, parce que, en fait, le problème, c'est que je le fais, il va commencer à faire les vidéos. Pourquoi? Mes amis, souvent, je leur dis qu'ils ne sont pas dedans. Mais ils me mettent dedans forcé. Ah ouais. En fait, c'est quand même marrant, hein. Tu peux dire à quelqu'un que tu n'es plus là-dedans, voilà pourquoi tu n'es pas là-dedans. Mais il t'envoie là, il te dit, il te considère tout le temps dedans. Ouais. Vous allez, bon, je crois que la ultima, le dernier serait commencer comme ça. Là, quand on commence à voir que ce connard là, vraiment, il est sérieux, hein. Là, ils vont commencer à respecter ma décision, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas ce que je dis. Faut manger du porc devant eux. Mange un sandwich au jambon, tu vas voir, ils vont comprendre. Ah oui, mon frère. Le jour. Tu manges la Du coup, halal. Ouais. Faut manger la halal. C'est ça. Mon frère, je vais vous laisser. Merci SKD, en tout cas, c'était trop bien. J'ai kiffé l'échange et tout. Franchement. C'était bien quand même, hein. Il a quand même un bon niveau, Nouf, hein. On va pas se mentir. SKD, attends. Franchement, Nouf, ouais. SKD, attends. C'était un régal de parler avec lui. Non, je disais ici, là. SKD. Ouais, frère. SKD. Ouais, depuis, j'attends ton truc sur Discord. Tu m'as jamais envoyé. Non! Je te promets. Ah ouais. Oh ouais. Bah, attends, je t'envoie un message tout de suite. Dès que je descends, je l'envoie. Ouais, je sais pas si t'as vu, le message. Non, en fait, je le fais tout de suite, là, tout de suite. Ouais. Samouraï barbecue. Bonne soirée, les gars. Samouraï barbecue. Ok, vas-y, frérot, vas-y. C'est qui prend Samouraï barbecue? C'est pas bon, ce Vas-y, mélange. barbecue, alors. Ah, mais il faut pas prendre ce mélange-là. Bon appétit, SKD. C'est qui a pris Samouraï barbecue, là? C'est pas bon, ça. SKD. Ah, t'as tout niqué, Non, frérot. c'est pas lui, c'est T'as pas tout lui. whipping, là. Je sais pas si qui a pris ça, mais... Ah, les mecs, c'est Je suis dangereux, seul à la maison, là. Je suis chez moi. Mais t'es sucré avec piment, ouais, du piment sucré, mais c'est de ouf. Ah non, c'est pas bon. Bon, après, chacun a ses goûts, hein. Merci SKD encore. C'est pas moi. Ouais, ça m'a... Frozone, je vais te laisser, hein. Merci Birima, ouais, je vais arrêter le live. Je suis à 5 heures, là, c'est beaucoup, hein, 5 heures. Hein. Ok, les gars, merci, hein. C'était un live. Ouais, c'était ouf, hein. C'était bien. Ok. Merci encore. SKD, t'as bien assuré aussi. Kalimata. Kalimata, il vient à la fin, là, ces temps-ci. Il a plus trop le temps. Tu perds ton temps, là. Ouais. Ok, tu iras pas au paradis, tu n'auras pas les 72 vierges. Kalimata, okay. Il apprend le chant. En fait, il prend des cours de chant, là. Allez dans son live, hein, si vous voulez apprendre la chant. S'il y a des musulmans qui sont là, et que vous voulez apprendre le Coran pour bien réciter, abonnez-vous à Kalimata, hein. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir apprendre. C'est vrai, j'ai vu une fois, t'es passé, je crois. Kalima, ouais, je t'écoutais. Tu connais, hein, les ahkam tajwid, je t'ai entendu un peu. On est là, frère, hein. Tu crois qu'on est là, on prend... Ah oui, c'est vrai, oui. Ah. Vous perdez votre temps avec ça. Birima, franchement, quand je vois que tout à son ce que t'as été apostasié, je me dis c'est narré quand même. Ouais, c'est une perte. Mais une grosse perte pour peut-être, l'islam. ouais. En tout cas, enfin, Qu'elle te guide là.
Qu'Allah te guide, Birima. Il a déjà un GPS, frère. Laisse tomber le guide d'Allah. Ça marche pas, ça. Il s'est pas mis à jour depuis des siècles, frère. Il va te ramener Non, loin c'est pas là-bas. toi, Birima, il sera guidé dans putain de sa vie. Même toi, Bakam, on sait pas, hein. Ah, Allah Warlem, comme Si, on quand dit. même, hein, les gars, je vous laisse. Merci. Merci, Birima. Passe une bonne soirée. Prends soin de toi. Moi aussi, je vais y aller, merci. Merci, Je toi t'ai montré aussi, juste hein. pour l'autre, là. Ouais, passe une bonne soirée. Ça fait plaisir. Bonne soirée, merci.